Coucou les Sagittaires, ascendant signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors avant d'aller voir vos messages et vos énergies, sachez que les maîtres mots pour ce mois d'août 2023 sont les suivants. Vivre. Laissez vivre, autoriser la vie à se dérouler tranquillement, sans aller trop loin, sans exagérer, sans dépasser les limites, sans essayer de contrôler tout le monde, sans exploser votre budget non plus, sans laisser son ego prendre les rênes et en évitant toute personne qui joue au petit chef. Alors surtout, soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous proposer ce mois-ci. Soyez ouverts et ouvertes à de nouvelles expériences, à de nouvelles opportunités. Soyez ouverts et ouvertes au mouvement, au changement. Il y a une transition au mois d'août ici, oui, qui va peut-être... Alors certains, vous serez déjà dans le changement au mois d'août, pour d'autres, vous serez entre deux, c'est possible aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour vous, pour ce mois-ci. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'éclipse de soleil, le passage au seuil d'une nouvelle vie. Donc oui, on est en transition, on est en train peut-être d'amorcer un mouvement, un changement dans sa vie. Un changement majeur arrive à toi. Donc soit il va arriver, soit il est déjà là pour certains d'entre vous, soit il s'est peut-être déjà produit. L'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Crois en tes chances et sois pleinement auteur et autrice de ta vie. Bah oui, c'est vous qui êtes l'acteur principal ou l'actrice principale de votre vie. Donc à vous de savoir acter ce nouveau départ et de croire en vos chances également pour que tout puisse se passer et pour que vous puissiez mettre en place des rêves également pour que vous puissiez vivre vos rêves. C'est plutôt un joli message. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci, amis Sagittaire? Eh bien, c'est vous-même, c'est le centaure. Hein. Le Sagittaire est un centaure. L'ignorance te pousse parfois à être sauvage et à réagir avec méfiance. Donc oui, peut-être que le mouvement, le changement qui arrive, ce nouveau départ, peut-être que ça va vous rendre méfiant et méfiante. Peut-être parce qu'il va y avoir de belles énergies, vous allez dire, oh là, c'est trop beau pour être vrai. Donc vous allez prendre le recul et vous allez dire, oh, qu'est-ce que ça cache? Ben, ça cache peut-être juste que la vie vous récompense, peut-être que vous avez bien travaillé, peut-être que vous avez bien évolué, et que là, on veut vous dire bravo. Et donc voici de nouvelles récompenses pour toi. Abandonne la peur, fais confiance à ton cœur et laisse ta sagesse innée prendre sa place maintenant. Donc oui, il est temps maintenant de vous faire confiance, de faire confiance à la vie, d'écouter votre cœur. Peut-être qu'ici, ça peut être en lien avec une nouvelle relation amoureuse également. Donc écoutez votre sagesse intérieure, elle sera bonne conseillère. Écoutez votre intuition qui vous aidera à aller de l'avant et à vous affirmer par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce changement qui vient vers vous, ou qui s'opère en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ce sont des sacrées énergies. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, ça va bouger. Hein. Changement majeur, oui. Vous allez vivre vos rêves, oui, il y a du renouveau. Et là, avec le 8 de feu, eh bien oui, ça bouge. Hein. Ça va y avoir, il va y en avoir de partout. Ça va être tous azimuts. Vous allez plus savoir vous donner de la tête à la limite. Hein. Donc ici, le 8 de feu vous dit qu'il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives. Donc déjà, c'est positif. Mais c'est vrai que vous allez vouloir peut-être saisir toutes les chances qui vont se présenter à vous. Vous allez vouloir vraiment être sur tous les fronts. Moi, j'ai envie de vous dire que ce ne sera peut-être pas forcément possible. Donc, vraiment, sélectionnez ce qui est vraiment important pour vous. Hein. Donc, il y aura des événements inattendus ou changements rapides. Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Il peut y avoir des voyages d'affaires aussi, vous voyez, hein, capacité d'accomplir, oui, des changements et des événements inattendus, oui, c'est ce que vous disiez aussi déjà avec l'éclipse de soleil, qu'il allait y avoir des changements majeurs. Donc en tout cas, le 8 de feu vous dit qu'il se passe beaucoup de choses, ou que cela ne va pas tarder en tout cas.
D'accord? Donc peut-être que pour certains, vous allez commencer le mois d'août sur les chapeaux de roue. Pour d'autres, vous allez me dire, oh bah non, bah, c'est pas encore là. Hein. Ben non, c'est peut-être pas encore là, mais peut-être que vous, ça viendra un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont annoncées. Donc oui, il se passe beaucoup de choses où cela ne va pas tarder. Donc avec cette carte, il y a souvent plusieurs nouvelles très positives qui arrivent d'un coup. C'est fantastique, mais cela peut quand même s'avérer stressant. Ça peut vous donner le tournis également. Hein. On peut se sentir exalté, pris dans une sorte de frénésie, mais aussi un peu dépassé par les événements, car tout cela arrive vite, souvent de manière inattendue, et il y a tout qui arrive en même temps. Donc on n'a même pas le temps de dire ouf, que bah, ça s'enchaîne en fait. Hein. Donc, donnez la priorité à ce qui est le plus important pour l'instant. Donc, il faudra que vous priorisez vraiment ces bonnes nouvelles, ces opportunités aussi qui vont s'offrir à vous, laquelle est la meilleure pour vous, laquelle vous avez véritablement envie, ou vous donne véritablement envie d'avancer. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Sagittaire, mais oui, vous devrez prioriser. Donc, peut-être que vous devrez demander de l'aide à vos anges ou à d'autres personnes. Peut-être que vous devrez déléguer aussi ce que vous pouvez à d'autres également personnes. Donc, vous devrez demander de l'aide hein, pour pouvoir justement faire des choix, et les choix qui sont vraiment pour vous, des choix que vous avez véritablement envie de faire en fait. Hein. Cette carte peut aussi indiquer que vous faites plusieurs choses en même temps, comme par enchantement, tel un sorcier, et que vous devriez poursuivre ce beau travail en tout cas. Donc continuez à agir, peut-être qu'ici vous êtes en pleine action, pour d'autres ici, non, on était plutôt tranquille, on était peut-être plutôt en vacances et d'un coup tout arrive. Ou bien pendant votre vacances, ça peut, des bonnes nouvelles peuvent arriver et vous allez dire, ah oui mais effectivement, tout arrive d'un coup. Donc, on vous parle vraiment de succès inattendu ici avec cette carte. Donc, pour d'autres, ce sera peut-être des voyages d'affaires imprévus. On vous parle vous aurez confiance en vous. Ici, on reprend confiance en soi aussi. Donc, des événements ou des changements rapides aussi que vous n'avez pas vu venir. Là, c'est vraiment de la surprise. Ça peut être des récompenses également qu'on n'a pas vu venir, oui. Donc, ici, ce sera avec aussi des résultats instantanés. Vous allez mettre des choses en place et hop, tout de suite, vous allez voir les résultats. Ça va même vous surprendre en disant, bah tiens, c'est bizarre, d'habitude je galère, là je galère pas. Donc oui, il va y avoir vraiment un mouvement. Il va y avoir vraiment quelque chose de très positif et de très dynamique pour vous, pour le mois d'août, amis Sagittaire. D'où le fait de vous dire, au début de la guidance, de rester ouvert, de vivre, d'accueillir les changements, d'accueillir ce que la vie va vous proposer. D'accord? Donc soyez vraiment à l'écoute de ça. Allez, on va y voir l'énergie principale de l'alias qui est pour vous ce mois-ci. Eh bien, c'est une nouvelle voie. Hein. Ici, on dit que par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies, par rapport à la nouveauté, par rapport au changement, la voie est libre. Ici, c'est un grand boulevard. Donc, allez-y. Allez-y. Suivez votre route, suivez cette nouvelle route, suivez cette nouvelle voie. Faites-vous plaisir. Tout est bon pour avancer. Tout est bon pour aller vers une belle réalisation, en tout cas. Donc, oui, ces changements ou ce changement qui arrive, eh bien, c'est un grand boulevard pour vous. Allez, ici, on vous parle de quoi? On parle de vous, de votre foyer, de votre intériorité aussi, de vous, en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va y avoir de l'engagement, de l'investissement. Peut-être qu'ici, bah oui, peut-être qu'il va y avoir une officialisation d'une relation amoureuse, hein, c'est possible également. Ou simplement vous décidez de vous investir, de vous engager peut-être dans des nouveaux travaux, dans des travaux pour apporter un mieux-être dans votre habitation. Également, peut-être qu'ici, vous décidez de vous investir envers vous-même par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc ici, on s'investit, on s'engage. On officialise quelque chose aussi. Et ici, on vous dit que vous allez avoir des solutions. Vous allez vous investir dans des opportunités. Ici, vous allez vous investir, vous engager sur de nouveaux projets. Ici, ce sont des nouvelles portes qui s'ouvrent. Hein. Vous avez aussi les clés pour vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous avez les clés pour saisir ces opportunités. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une envie de s'investir, vraiment une envie de s'engager. S'engager dans une nouvelle voie, s'engager dans une nouvelle relation amoureuse, s'engager, ou peut-être s'engager, peut-être officialiser la relation que l'on vit actuellement aussi. Ici, c'est vraiment... Pardon, c'est vraiment des possibilités. Vraiment, il y a quelque chose de bon ici qui s'ouvre vers vous. C'est vraiment...
c'est vraiment que du positif en fait. Il y a vraiment que du positif. Je ne vais pas vous dire autre chose. Il n'y a pas grand chose à dire même. Il y a des opportunités. Vous avez les clés pour ça. Vous savez savoir ce qui est bon pour vous. Quelle porte vous pouvez ouvrir, quelle porte vous pouvez fermer. Dans quoi votre cœur battra. Dans quoi vous allez avoir envie de vous engager, de vous investir aussi. Donc ici, oui, vous le savez. Vous savez, et quand les opportunités vont arriver, certes, elles vont arriver nombreuses, peut-être tout d'un coup, mais vous saurez vers quoi vous voulez aller en fait. Et ici, on parle de protection. Vous êtes protégé, amis Sagittaire. En tout cas, ce nouveau chemin, cette nouvelle voie, cette nouvelle possibilité, oui, c'est protégé. C'est l'univers qui vous accompagne. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, et que vous n'arriviez peut-être pas à obtenir. En tout cas, à chaque fois, peut-être que l'opportunité qui aurait pu se présenter, vous a échappé, mais là, vous échappez plus. Donc là, vraiment, vous allez pouvoir aller vers ce qui vous inspire et ce qui va vous épanouir aussi. Donc ça pourrait, on est en plein été, donc le mois d'août, oui, cette nouvelle voie, vous allez en avoir des nouvelles véritablement au mois d'août, en tout cas durant l'été. Donc l'été, c'est jusqu'au 20 septembre. Donc ici, oui, ce que vous allez mettre en place, tout ça, c'est pour votre épanouissement, c'est pour rayonner. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et qui va vraiment vous permettre de reprendre confiance en vous. Et on peut vous dire aussi que ça peut annoncer aussi un joli succès, d'accord? Un succès futur en tout cas. Ici, on vous dit que oui, vous avez retrouvé la vitalité, vous allez retrouver de la vitalité au mois d'août. En tout cas, ici, on est bien aligné, on est bien ancré par rapport à ces projets. Avec l'arbre, on parle de progression. Oui, je suis bien aligné, je suis bien ancré par rapport à ce que je veux créer. Et ce que je veux créer aussi, c'est des possibilités d'évoluer, de grandir, d'apprendre plus, ou en tout cas d'aller vers de nouveaux projets également. Donc ici, oui, on est bien ancré, on est bien, on sait vers quoi on veut aller en tout cas. Ici, oui, il y a une transformation qui va se faire également avec l'automne. Donc ça peut être à cheval sur l'été et l'automne, toutes ces énergies-là, oui, tout dépend du projet, tout dépend du changement qui survient. Ça peut être un changement qui va durer plusieurs semaines également, ou plusieurs mois aussi, parce que l'automne, ça va jusqu'en décembre. Donc oui, en tout cas, je suis bien alignée pour accueillir cette transformation, pour accueillir ce changement, pour récolter aussi. Ce changement, ça va peut-être comme une forme de récompense. Oui, j'ai galéré, oui, je me suis donné la peine, mais là, il va y avoir des récompenses, il y a des changements positifs qui viennent, qui va vous épanouir également. C'est magnifique. Et on finit le mois avec des discussions, avec une nouvelle rencontre, en tout cas peut-être avec la consolidation d'une relation, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau amoureux. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose ou une rencontre qui se fait. Alors ça peut être au niveau professionnel aussi, parce qu'ici, il n'y a rien qui précise l'amour. Mais en tout cas, il y a peut-être une évolution professionnelle. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un de la RH qui va dire que que oui, vous avez un bon CV, que vous êtes sous-exploité peut-être dans le job que vous faites. Donc peut-être qu'on va chercher à vous élever, à vous offrir un poste plus important. C'est possible aussi. Au niveau cœur, au niveau sentimental, il va y avoir des discussions aussi. Il y a une transformation qui se fait positive en tout cas. Et qui va être bénéfique pour vous. En tout cas, pour vous, vous êtes protégé, vous allez retrouver la vitalité, vous êtes bien ancré et vous savez vers quoi vous voulez aller. Donc ici, oui, j'ai retrouvé, je sais vers quoi je veux aller, je sais ce qui est important pour moi. En tout cas, vous allez peut-être le découvrir au mois d'août et peut-être que vous le mettrez en place durant l'automne. C'est possible aussi. Ici, je m'investis dans une nouvelle voie, je m'engage dans une nouvelle direction, amoureuse, professionnelle, par rapport à une nouvelle passion, par rapport à de nouveaux projets, par rapport à une nouvelle direction que je veux prendre avec ma famille aussi. En tout cas, ça va apporter une transformation, ça va apporter des changements dans votre vie. Ici, j'ai les clés pour saisir les opportunités, j'ai les clés pour avoir les compréhensions, pour m'ouvrir à de nouvelles choses. Ici, ça va m'apporter un joli épanouissement, il va y avoir des opportunités à saisir durant l'été. En tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique, qui va vraiment m'épanouir. Donc ici, ça peut concerner des rendez-vous professionnels, ça peut concerner des rendez-vous sentimentaux aussi. En tout cas, il y a une opportunité qui va être saisie et ça va vous permettre de rayonner, ça va vous apporter la joie, ça va vous apporter des récompenses et du succès. Amis Sagittaires, c'est plutôt un très joli tirage. Je pense que de tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, vous êtes le 5e.
C'est le plus beau tirage en tout cas. Ici, bah, pour vous, il y a vraiment un changement de voie, il y a vraiment une volonté d'aller vers de la nouveauté, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et peut-être parce que vous avez discuté avec quelqu'un qui vous a ouvert les yeux, peut-être que vous a fait entrevoir de nouveaux horizons, c'est possible aussi. Ou peut-être qu'ici, bah, vous allez dans une nouvelle voie, avec une nouvelle personne, au niveau professionnel également. Ici, vous allez saisir une opportunité pour aller vers de la nouveauté, vers du changement, mais c'est du changement qui correspond à ce que vous voulez véritablement. Ici, on parle d'ancrage. Donc, je suis bien alignée par rapport au changement que je veux vivre. En tout cas, je vais saisir l'opportunité. J'ai les clés en moi pour avancer vers ce qui m'appelle. Ben, écoutez, c'est plutôt joli ici. Hein. C'est un très, très joli tirage, ami Sagittaire, très positif, véritablement. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans, pour les Sagittaires. Quelle énergie vous accompagne? En tout cas, on voit bien que dans votre tirage, vous êtes véritablement dans l'accueil de ce qui arrive en fait. Hein. Et c'est tant mieux. Il n'y aura pas peut-être de la méfiance au début, mais après, oui, vous allez dire, bah ok, l'univers m'envoie tout ça, donc à moi de saisir ma chance, en fait. Allez, sur quoi on doit lâcher prise? Quelle action? Allez, un petit message avec la présence angélique. Voyez, accepte le changement. Il y a vraiment du changement qui vient vers vous. Pardonne à ton passé, oui. Pardonnez à votre passé. En pardonnant à votre passé, vous allez pouvoir activer le changement auquel vous aspirez tant. Allez, premier décan ici, on vous parle de partenariat et d'alliance. Donc oui, il va peut-être y avoir des partenariats, des alliances, des officialisations, oui. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, oui, on va se faire confiance, on reprend confiance en soi. On a du nouveau, du plaisir à rencontrer de nouvelles personnes, à travailler peut-être en collectif également, à rencontrer de nouvelles personnes pour sa vie sentimentale, à faire de nouvelles connaissances aussi, parce qu'on a guéri aussi, parce qu'ici on est beaucoup plus serein et sereine, on a envie de s'ouvrir aussi à l'amour et de faire confiance pour avancer dans de nouveaux projets. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, quelle est votre énergie qui vous accompagne? Eh bien, c'est la volonté. Oui, j'ai la volonté d'avancer, j'ai la volonté de saisir ces opportunités. Ok, je vais me retrouver au cœur d'un tourbillon de changement, de nouveautés, mais j'ai cette volonté d'avancer et ça me plaît. Et j'ai envie parce que c'est bon pour moi, parce que ça me laisse entrevoir de belles possibilités aussi. Ça me laisse entrevoir le fait de pouvoir véritablement aller réaliser des rêves, de concrétiser des rêves que j'ai envie ici. Donc ici, il y a oui, bah regardez, il y a une stabilité qui vient. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, en tout cas vous allez avoir des nouvelles ici par rapport peut-être à des démarches, parce qu'ici bah, c'est ça, le changement c'est suite à des démarches, vous allez avoir des réponses positives.
En tout cas ici, oui, ça vous apporte de la stabilité aussi. Attention à ne pas vous laisser enfermer non plus dans une tour d'ivoire, mais vu toutes les énergies qu'il y a, non. C'est vraiment un mois où vous allez bouger, c'est vraiment un mois où vous allez vous mettre en action pour aller réaliser vos rêves. En tout cas, il y a vraiment des nouvelles qui viennent, des nouvelles positives. En tout cas, il y a des réponses peut-être aussi, comme je vous ai dit, à des démarches que vous avez fait, des démarches administratives, et il va y avoir des réponses. Et vu tout le tirage, j'aurais tendance à vous dire que ce seront des réponses positives. En tout cas, c'est des réponses qui vous donneront un petit coup de pouce. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Croyez en la sagesse de votre corps. Oui, écoutez votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Oui, donc par rapport à une personne, par rapport à une nouvelle rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez ressentir un malaise ou au contraire, vous allez vous sentir bien. Donc ici, vous saurez, si vous ressentez comme un malaise, c'est pas la peine de continuer, que ce soit au niveau professionnel ou amical ou amoureux, encore plus amoureux. Et si au contraire, vous sentez que ça va bien, il y a des bonnes chances que les énergies soient bonnes entre vous et cette personne. Bon, et que ça matche. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est la clarté, vivez la clarté de votre expression. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passez ensuite à l'action. Donc centrez-vous sur votre vérité, vraiment cherchez à voir au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on veut bien vous montrer également. Prenez le temps véritablement de vous centrer sur l'essentiel pour ensuite exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, ce que vous avez besoin d'exprimer également. Bon, ici, la présence angélique, on parle de l'expression, la clarté de l'expression, donc oui. Je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi, donc d'être bien aligné par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que la vie va m'offrir ici, parce qu'on voit que la vie va vous offrir beaucoup d'opportunités. Donc, je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité, je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisée et prête à exprimer mes véritables ressentis. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit. Ici, la clarté de vos expressions, vous êtes prêt et prête à exprimer exactement ce que vous voulez, exactement ce que vous ressentez, exactement ce que vous vibrez vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'opportunités, vis-à-vis de personnes également. D'accord? Donc on est plutôt en accord avec tout ce qu'on a vu et c'est très positif, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Deuxième décan, réalisation des souhaits. On voit, vous avez attiré à vous des souhaits. Il y a du changement qui vient, mais c'est du changement positif qui correspond à vos rêves, qui correspond à des envies. Oui, tout se met en place. Ici, vous avez travaillé avec la loi d'attraction, vous avez avec la visualisation aussi. Donc oui, regardez, il y a des récompenses qui viennent. Oui, il y a des émotions ici qui vont être apaisées aussi. On est dans la confiance en soi, on est sous la lumière des projecteurs. Donc oui, on reçoit des récompenses, on reçoit des opportunités, on reçoit que du positif ici. Et c'est tant mieux. Ici, c'est l'éveil, oui, parce qu'on a pris conscience, qu'on était énergique, qu'on pouvait travailler avec les énergies, qu'on pouvait attirer. Plus on vibrait haut, plus on était dans l'optimisme et le positif, plus on allait attirer des belles choses aussi. Donc oui, réalisation des souhaits, parce que ici, on a travaillé justement avec la loi d'attraction, avec la visualisation. On a travaillé aussi avec les énergies, parce qu'on sait que tout est énergie, donc j'attire à moi les énergies positives. En tout cas, si vous avez fait ce travail-là, ça va payer. Et si vous ne l'avez pas fait, il n'est jamais trop tard pour visualiser ce que vous voulez attirer à vous. Faites-le régulièrement, sans en dire absolument à l'univers, je veux absolument ça. Vous visualisez, vous le faites pendant une semaine, 15 jours, et après vous lâchez prise. Et vous verrez. Alors ça mettra le temps, mais si c'est bon pour vous, si c'est ce que vous devez avoir, l'univers vous l'enverra. Ici, on vous parle de quoi? On parle de nouveaux projets. Oui, vous allez rencontrer du monde suite à ces rencontres. Ici, c'est
ça va être des rencontres, peut-être aussi des rencontres au niveau financier également. En tout cas, il y a un nouveau projet. On va vous faire part d'un nouveau projet ou peut-être on va venir vous chercher. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va venir vous chercher pour un nouveau projet. Mais c'est un nouveau projet qui va vous enthousiasmer. C'est un nouveau projet qui vous plaît, qui va vous faire, qui va vraiment vous enchanter et vous allez même être étonné qu'on ait pensé à vous par rapport à ce projet. Mais ça va vous faire du bien et ça va vous réconforter par rapport à tous les efforts que vous avez fait jusqu'à présent. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, cessez de vous comparer aux autres, c'est ce que vous devez lâcher. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Oui, ne vous comparez pas aux autres, concentrez-vous sur vous. Vous devez être votre priorité et c'est vous qu'on va venir chercher. C'est vous qui allez vivre de belles opportunités ce mois-ci, c'est personne d'autre. D'accord? Donc concentrez-vous sur ça. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc l'affirmation. Affirmez vos désirs. Bah oui, en affirmant vos désirs, c'est ce que je vous disais, travailler avec la loi d'attraction, avec la visualisation. Parce qu'en travaillant avec ces lois-là, vous affirmez ce que vous voulez attirer à vous et ça va être vraiment beaucoup plus facile à attirer et à manifester dans votre vie. Donc, vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables inspirations. Puis, affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Et c'est comme ça que vous allez attirer du changement. C'est comme ça que vous allez attirer de la nouveauté et également du mouvement dans votre vie. Voilà, on en est là. Bien, ici, quel conseil avec la présence angélique? Bien, c'est la présence, justement. Je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui était ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Donc oui, faites confiance à vos énergies, faites confiance à ce que vous ressentez, à vos ressentis. Soyez en votre présence pour accueillir justement ce changement et vous allez ressentir que ce changement est bénéfique, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Sagittaires du deuxième décan. Troisième décan, ici, eh bien c'est l'univers, il y a un bel accomplissement qui se met en place. En tout cas, il y a vraiment, oui, j'ai accompli certaines choses et l'univers me récompense avec de nouvelles opportunités, avec de nouvelles possibilités également. Donc ici, il y a quelque chose, j'ai terminé quelque chose, mais je m'ouvre à autre chose aussi. Je m'ouvre à de nouvelles énergies, je m'ouvre aussi à ce renouveau et à tous ces événements qui vont arriver pour moi, pour m'aider à continuer à avancer, continuer à grandir et continuer à me réaliser aussi. Bon, ici, eh bien, c'est parce que vous êtes dans l'amour de votre vie, dans l'amour de vous-même. Ici, peut-être que c'est un accomplissement au niveau amoureux. Je vous ai dit qu'il y aurait peut-être des rencontres, il y aurait peut-être des discussions amoureuses, il y aurait peut-être des évolutions, une nouvelle voie au niveau amoureux. Donc oui, ici, il y a des accomplissements, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a une renaissance au niveau amoureux. On achève quelque chose pour renaître à l'amour aussi. Hein. Ou peut-être vous renaissez à l'amour de vous-même, c'est possible également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, il y a un coup de chance. Oui, on a ruminé, on a réfléchi. Si on a été tracassé, peut-être que... Oui, on était préoccupé. Mais non, il y a un coup de chance. Peut-être que vous étiez préoccupé parce que vous dites que ce coup de chance, ou peut-être que justement ces opportunités qui arrivent, bah, c'est bizarre. Pourquoi ça arrive tout d'un coup? Bah, ne soyez pas tracassés. Soyez plutôt ouvert à ce coup de chance, à ce coup de hasard, entre guillemets, et sachez saisir ce que la vie vous offre. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ne ruminez pas, ne vous rongez pas les sangs, non. C'est la continuité de ce que vous avez fait jusqu'à présent, du travail que vous avez pu faire. C'est des récompenses, c'est pour vous aider à grandir, pour vous aider à avancer aussi. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Sagittaires du troisième décan? Prenez l'habitude de faire plaisir, perdez l'habitude, pardon, de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ah oui. Donc oui, rendez-vous vous heureux. Chacun est responsable de son bonheur. Ne l'oubliez pas. D'accord. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos émotions.
Vivre la clarté de ses émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. Bah oui. Soyez clair avec ce que vous voulez mettre en place, soyez clair avec ce que vous ressentez, soyez clair avec vos émotions pour pouvoir justement aller vers ce qui vous correspond le plus, pour aller vers ce que vous désirez le plus également. Qu'est-ce que vous désirez mettre en place votre vie professionnelle? Qu'est-ce que vous désirez le plus mettre en place votre vie amoureuse? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? La célébration. Je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure. Je sens l'énergie d'amour circuler entre chaque chose. Je vois la pureté rayonner dans l'aura de chaque être vivant que je croise. Je ne suis qu'amour pour la terre. Je me laisse traverser par l'énergie lumineuse qui nous unit. Ah oui, en étant dans l'énergie amour, en vous ressentant cette énergie-là en vous, ça vous permettra vraiment de célébrer. De célébrer ces opportunités, de célébrer la vie, de célébrer de nouvelles possibilités, de vraiment d'être bien avec ce que vous vivez à l'heure actuelle. Écoutez, c'est plutôt de jolis messages, c'est très positif. Et c'est vraiment, là, on dit vivement le mois d'août en fait. Hein. Allez, on va aller voir quel esprit animal vous accompagne. Amis Sagittaire, quel esprit? On a deux. Eh bien, c'est le lézard qui nous parle de rêves. Ah oui, il y a des rêves qui vont devenir réalité ici. Hein. Donc, le lézard. Eh bien, écoutez, je l'ai trouvé de suite. Une fois n'est pas coutume. L'esprit du lézard est associé aux rêves. Les rêves sont un outil puissant pour explorer notre inconscient et comprendre nos schémas les plus profonds. Ils sont riches de symboles et de messages qui peuvent nous inspirer et nous guider. Il est temps maintenant d'accorder davantage d'attention à vos rêves. En allant vous coucher, demandez à vos assistants spirituels de vous envoyer des rêves qui vous guideront à travers les défis auxquels vous faites face actuellement. Une part de nous a déjà toutes les réponses. Nous devons juste nous reconnecter à elle à travers les rêves. Donc ici, oui, par rapport à vos rêves, vous avez déjà les réponses. Vous savez si c'est réalisable, vous savez si ces rêves-là sont raisonnables également. Donc oui, reconnectez-vous à vos rêves, demandez à vos guides spirituels de vous apporter des messages. Par rapport aussi à tous ces changements qui arrivent, à toutes ces belles réalisations qui sont prévues. Si vous avez des difficultés à vous souvenir de vos rêves, conservez un carnet de notes près de votre lit. Durant la nuit, écrivez simplement quelques mots au sujet de votre dernier rêve. Cela vous sera très utile. Vous pourriez aussi vouloir en apprendre davantage sur la technique du rêve lucide qui vous aidera grandement à améliorer la qualité de vos nuits et de vos journées. Donc là, je ne sais pas de quoi parle l'auteur, mais vous pouvez aller chercher sur Internet les rêves lucides pour comprendre de quoi il s'agit. Donc le message du lézard, prêtez attention à vos rêves et utilisez votre intuition pour les interpréter. Oui, déjà, quelle impression vous laisse votre rêve? Est-ce que ça vous laisse dubitatif? Est-ce que ça vous laisse une empreinte d'anxiété? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous apporte de la joie? Ça vous rassure? Vous voyez, déjà rien que sur rien que l'impression que vous laisse le rêve, vous pouvez déjà avoir une bonne indication sur la signification de ce rêve. Si c'était positif, si c'était moyen, si c'était un avertissement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Allez, ici. Un message de vie pour terminer. Bon. Il y en a trop là. Un seul pour les Sagittaires, s'il vous plaît. J'apprécie. Donc j'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. Oui, et puis en plus, vous allez en avoir du merveilleux dans votre vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Oui, remercie déjà pour les richesses que vous avez et pour les richesses à venir. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.